Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve toujours avec le plus grand des plaisirs et où j'ai grand plaisir également à préparer ces vidéos hebdo. Comme à l'accoutumée, nous retrouvons donc pour les messages concernant donc hebdomadaires et notamment concernant ici la semaine du 27 août au 2 septembre. Également, donc comme vous le savez maintenant, pour ceux qui sont habitués, j'explique un petit peu pour les nouveaux arrivés à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Donc, tout d'abord, je vous délivre un message qui m'a été donné en channeling. Ensuite, c'est un tirage guidance qui va s'échelonner tout au long de la semaine, week-end inclus. Voilà. Au cours duquel vous pourrez interagir à 3 reprises, puisque vous aurez l'opportunité de choisir des cartes et de recevoir un message qui vous sera par conséquent plus personnel, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous délivrer le message sans plus attendre qui m'a été donné, à savoir, je le répète, je l'ai dit de temps en temps, mais je le répète, la petite parenthèse, que ces messages, même s'ils me sont donnés de façon hebdomadaire, sont des messages éternels, comme j'aime à le dire, parce que ils n'ont pas de date de péremption. Voilà, ce sont des messages qui nous viennent des sphères de lumière, on va dire, hein, de nos amis de lumière, comme je les appelle, et donc qui sont des messages très actuels, mais qui ont une valeur éternelle. Voilà, je pense que vous le ressentez ça au fond de vous quand vous écoutez ces messages. Voilà, alors je vous livre le message. Alors vous allez voir qu'au tout début il s'adresse à moi, j'ai hésité si je le mettais ou pas, mais en fait j'ai compris que de toute façon ça s'adressait à vous aussi par voie de conséquence indirectement. Alors donc je vous livre tout texto, c'est le cas de le dire. Alors il a été dit, écrit. Lorsque ces choses, donc c'est-à-dire les mots, te parviennent en ton âme et de par ton canal, ainsi sont-ils perceptibles à l'oreille humaine. Ainsi s'adaptent-ils à votre langage, car dès lors, ton âme fait immédiatement le transfert dans l'instant T, diriez-vous. C'est pourquoi, en des jours plus anciens, écrivais-tu transcription. Donc, à présent, bel enfant, transcris. Tes mains courent sur le clavier, actives et pressées qu'elles sont, de transmettre au monde nos messages, car ils sont lumière, guérison, espoir et amour au-delà de tout cela, et en harmonie avec tout cela. Et nous ne désirons rien tant que vous redonner et entretenir votre espoir en des jours meilleurs. Voilà bien une des phrases dites bateau dont tu te méfies. Et là, entre parenthèses, donc je ressentais nettement la pointe d'espièglerie, on va dire, et d'humour. Alors ils poursuivent en disant, pourtant, elle est bel et bien utile et pérenne. Des jours meilleurs. Ce n'est point là l'un des titres de vos livres ou films, mais bien une réalité à venir et en marche. L'humanité d'ores et déjà est impactée de cela. Et ces jours-là sont bel et bien en route, et rien ne saurait les entraver. En premier lieu, parce qu'il suffit d'un très faible pourcentage de votre humanité qui pratique ce que vous nommez à juste titre la pensée positive pour que cela atteigne l'ensemble de votre société et pénètre jusque dans les endroits les plus sombres. Les petites étincelles, toujours plus nombreuses de par la planète et dont nous te parlions tout récemment, sont bel et bien là, toujours plus nombreuses, toujours plus vives et éclairantes. Dans les deux sens du terme, diriez-vous. Cela est un fait, une réalité, et nul ne saurait le contester. Cela arrive, telle une vague, un tsunami gigantesque dont l'amour et le pardon seraient les maîtres mots. Il ne s'agit point là d'un leurre ou attrape naïf, rêve, illumination ou encore quelque construction mentale. Car si mental il y a, ce n'est que pour mieux soutenir et alimenter cette réalité de vos âmes en action et en devenir. Ainsi donc, votre futur est entre vos mains et en bonne voie, dirions-nous, car vous êtes en passe de comprendre et ressentir, ainsi que de vivre toujours plus abondamment dans cette merveilleuse pensée d'attraction puissante que vous nommez positivisme, mais que nous nommons, nous, plus simplement, amour. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'amour est bien ici, et cette fois encore, le maître mot. Amour pour vous-même, ainsi que pour vos frères
vos frères et sœurs par la planète, et pour ce que vous nommez collectivité. Ainsi, dès lors que cet amour est à l'œuvre, à commencer à l'intérieur de vous, en tant qu'entité, et pour vous-même, alors même, M apostrophe A-I-M-E, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, je reprends. Ainsi, dès lors que cet amour est à l'œuvre, à commencer à l'intérieur de vous, en tant qu'entité, et pour vous-même, alors s'étend-il en corrélation à vos pairs. Et là, on m'a montré une onde douce, comme une brume de lumière, qui relie les humains entre eux, et va de l'un à l'autre, et s'étend de plus en plus. Alors, je poursuis. Vos générations futures appréhenderont cette chose pleinement, et le plus naturellement du monde, diriez-vous, car elle sera établie de façon certaine. Mais vous, quant à vous, aurez semé les graines dès maintenant, tout en bénéficiant dans vos vies et votre individualité. Ainsi donc, ne feront-ils que récolter et nourrir ou alimenter ces graines ainsi semées dans votre vie et en vos cœurs et émotions, dans votre façon de vivre, dont ils auront été les témoins attentifs. C'est là votre réalité, et désormais celle de nombreux êtres de par la planète, tout comme cette belle énergie de guérison revêtant de multiples aspects et dont nombre d'entre vous se font l'écho. Car nous nécessitons de guérisseurs et travailleurs de guérison de vos âmes de plus en plus nombreux, tant vous vous trouvez blessés et fatigués en cette époque-ci de multiples vies anciennes et passées, vous ayant certes fait grandir, mais ayant également traîné dans leur sillage nombre de traumatismes et bleu à l'âme, diriez-vous. Et cela est bel et bien le terme exact. Cependant, vos âmes, oui, les armes aussi, hein, des armes pacifiques, on va dire, c'est pas mal le lapsus. Alors cependant, vos âmes sont fortes au-delà de tout, et de tout ceci, est capable de résister et de survivre en se déployant toujours davantage vis-à-vis de troubles et épreuves diverses traversées en vos vies successives et en celles-là même. Mais désormais, le temps est à l'allègement et guérison, ainsi qu'au déploiement et à la liberté glorieuse des enfants du divin, tel que nous vous en avons d'ores et déjà parlé, et divin vous-même. Et ne sous-estimez jamais l'impact de vos pensées et pouvoirs créatifs, et donc de créateurs dont vous êtes investis. Vous êtes, vous, les créateurs de ces jours meilleurs, puisque ainsi l'avez-vous décidé, tout comme nous-mêmes, en nos sphères plus élevées, mais unis à vous par cette puissante énergie qu'est l'amour, transcendant tout et engendrant force et unité. Regardez devant vous, bien-aimés enfants de Gaïa, car même si les jours peuvent vous paraître sombres, cela passe et n'est pas votre devenir, ni votre réalité. Croyez en la puissance de cette loi que vous nommez attraction, et qui jadis se nommait tout simplement prière et foi. Pour autant, a-t-elle gagné en force en vos époques, car il n'est point et plus lieu de supplier, comme si cela ne pouvait être, mais bel et bien de le vivre et le ressentir réellement, à l'intérieur de vous, de le tenir pour acquis, diriez-vous. Croyez et vivez cela. Pensez et vibrez positif, foi et confiance. Alors là, comme d'habitude, quand je sens que le message se termine, je pose une dernière question. Y a-t-il un dernier message ou conclusion? Et donc il m'a été répondu: cette tradition que tu as instaurée nous amuse, mais nous nous prêtons volontiers au jeu, tendre enfant. Écris donc ceci. Lorsque l'aube apparaît, ainsi les miasmes de vos nuits, cauchemars et autres préoccupations s'envolent et se dissolvent, appartenant à un passé obscur et irréel. Ainsi en va-t-il de vos vies passées et de vos asservissements à des vies lourdes et invalidantes. Et là, on m'a montré une femme en robe longue et coiffure, je dirais, du 19e siècle, à peu près, hein, si j'estime, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Alors, je poursuis. Vous êtes, quant à vous, en votre siècle, enfant de lumière et d'espoir, et en ceci avez-vous choisi et chéri de vous incarner, ici même,
en cette époque-ci où Gaïa vit cette période de belle métamorphose et de renaissance. Soyez bénis de même, vous, enfants de la terre, dans votre incarnation et évolution sublime de vos âmes. Allez et vivez pleinement ces réalités et nouveaux paradigmes. Voilà, et là j'ai noté, alors maintenant j'essaye de le noter parce que j'oublie de vous le dire, je sais que ça parlera à nombre d'entre vous, j'oublie parfois de vous le dire, j'aime bien, personnellement je fais attention à ça, donc lorsque j'ai terminé il était très exactement 5h44, donc 44 pour certains qui le connaissaient, c'est les anges en fait, le monde angélique qui sont présents et qui nous soutiennent au travers donc de cette période de changement, parce que le 5 donc c'est le changement, donc 544 les anges nous soutiennent au travers de cette période de changement. Voilà. Et lorsque j'ai finalisé la mise en forme du texte, donc relire, voilà, etc., corriger les fautes, parce que comme je frappe vite, je tape vite sur le clavier, donc là, il était très exactement 6 heures, donc 600. C'est confier à Dieu toute inquiétude ou stress, donc à ce sujet, pareil, au sujet de cette période de changement. Je suis toujours émerveillée, comme je le dis souvent, de toute cette belle cohérence et de cette synchronicité. Ces synchronicités qui nous sont données et qui me sont données, qui vous sont données par extension, on va dire. Allez, on va poursuivre avec le tirage guidance. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai commencé par placer la semaine sous une couleur vibratoire. Donc celle qui est tombée pour cette semaine, et celle que vous voyez ici sur le chevalet, c'est la couleur saphir. C'est magnifique, ce bleu profond là, tout en nuances. Profondeur du saphir, avec qui est une pierre carrément précieuse, pas seulement semi-précieuse. En l'occurrence, c'est affilié au mot... Enfin, la vibration de cette couleur, c'est de régénérer votre corps. Voilà, alors c'est quelque chose qui tombe bien, parce qu'on approche de la fin de l'été. Alors en même temps, on se ressource pendant cette période de congé, on va dire, pour beaucoup d'entre nous, mais en même temps, on est quand même pas mal fatigué, ne serait-ce que de par ces chaleurs et cette canicule dont nous avons souffert... pour la plupart quand même. Hein. Et puis ce sont d'autres activités, d'autres changements de vie. Alors vous allez voir, je vais vous lire la vibration, l'énergie de cette couleur. Vous allez voir que ça, c'est directement lié au texte, notamment quand il est parlé de la guérison, qu'il ait besoin de guérisseurs, de travailleurs de guérison de plus en plus nombreux de par le monde, pour guérir les bleus à l'âme en plus. Je réalise les bleus à l'âme, regardez la couleur bleue. Allah. Bon, je vous dis que je découvre toujours des synchronicités encore plus, même quand je tourne la vidéo. Voilà, donc cette couleur saphir. Oui, alors pour ce qui concerne les messages aussi, pensez à le réécouter. Moi personnellement, quand des vidéos me plaisent, je les écoute tout en faisant mon ménage, en préparant à manger. Je me mets un casque là, en Bluetooth, pour pas être encombré par le fil. Et puis j'écoute, parce que ce sont des messages qui sont en même temps subtils et profonds. Et alors on découvre encore d'autres choses. Moi quand je le relis, alors déjà je me souviens plus de ce que j'ai reçu en channeling, mais quand je le relis et quand je le relis encore après, là, donc en l'occurrence avant de filmer, je découvre encore d'autres choses. Et on découvre encore entre les lignes et on comprend mieux la subtilité, etc. Allez, je ne m'attarde pas plus. Je vous livre donc l'énergie vibratoire de cette couleur saphir. La couleur saphir peut vous aider à guérir, à purifier et régénérer votre corps. Elle a la capacité d'apaiser votre esprit, de calmer vos nerfs et de vous libérer d'une souffrance émotionnelle. Le bleu saphir est une couleur nourrissante qui peut faire cesser la discordance et dégager les canaux bloqués afin d'atteindre le bien-être. Cette couleur peut aussi vous aider à éclairer votre esprit, gérer vos émotions et mettre de l'ordre dans votre vie. Essayez d'utiliser la lumière saphir pour régénérer votre corps et rétablir l'harmonie. Alors, il nous est donné un petit exercice, une micro-méditation, comme j'aime bien appeler. Il nous est dit, inspirez la lumière de guérison saphir et concentrez-vous sur l'amélioration de votre bien-être. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis placez-les côte à côte. Imaginez que vous tenez une boule d'énergie, d'énergie saphir. Je disais ressentez parce qu'on ressent en ce moment-là, enfin personnellement, si vous ne le ressentez pas de la premier abord, en vous entraînant, vous allez le sentir. On sent très nettement l'énergie entre les mains. On la sent dans chacune des mains, soit sous forme de chaleur, soit par picotement. Alors, je reprends. C'était ma petite expérience, une petite parenthèse. Donc je reprends. Donc, frottez vos mains l'une contre l'autre.
Puis placez-les côte à côte. Imaginez que vous tenez une boule d'énergie saphir dans chaque paume. Et ça aussi, on le ressent au moment, on sent comme un poids dans chaque paume, c'est impressionnant. Ressentez ces boules d'énergie puissantes et jouez avec elles en augmentant leur taille et leur résistance. Alors ça, c'est ludique à faire, c'est sympathique et en même temps très impressionnant quand on le découvre. Hein. Puis placez vos mains sur la région de votre corps à régénérer. En fait, on vous apprend à faire un soin parce que tous nous avons cette capacité, en fait, plus ou moins développée ou développée, mais voilà. Placez vos mains donc sur la région de votre corps à régénérer. Puis dites, lumière divine, guéris, purifie et régénère cette zone. Répétez cette affirmation plusieurs fois pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Visualisez l'énergie saphir se déplacer dans votre corps en le purifiant, en le régénérant et en y rétablissant l'harmonie. Mais voilà, cette couleur saphir est très précieuse, vous voyez, parce qu'il y a des moments où on ne se sent pas bien. Regardez le petit exercice simple finalement à faire. Voilà, en s'entraînant un peu. Alors, je vous montre, ça ne devrait pas être trop compliqué. Enfin, personnellement, moi, je connais ça, mais bon, je suis sûre que beaucoup d'entre vous... Voilà, il s'agit de... Voilà, les cartes, le langage secret des couleurs, voilà. D'où j'ai obtenu cette carte saphir. Allez, maintenant, nous passons donc aux énergies de la semaine. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même. Pour la flamme de la bougie, c'est simplement parce que j'ai un ventilateur à côté, là. J'ai essayé de l'éloigner, mais bon, parce qu'il fait tellement chaud. Et je suis obligée de fermer la fenêtre à cause du bruit, il y a des petits travaux dehors. Allez, quelques secondes, vous vous connectez vous-même à vos anges, vos guides ou autres, votre moi supérieur, et vous choisissez une des cartes, celle qui vous appellera. Allez, donc, je vais tout de suite déjà prendre la première des cartes. Ah, oui, voilà. Voilà qui est clair, sans, il n'y a pas d'excuse. Voici la réponse à votre question. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est oui. Alors, nous allons voir encore. Alors, si vous vous posez une question, ou dans les jours qui viennent, si vous êtes amené à vous poser une question, si vous êtes dans une période de questionnement, là, ça doit vous parler. Mais nous allons voir qu'il y a un message supplémentaire, bref, mais supplémentaire, dans ce oui. Il nous est dit, peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous. Voilà le message que je trouve important. Elle est supplémentaire, comme je le disais, et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Voilà le beau message qui se cachait en plus derrière ce oui. Et que je trouve très important et très encourageant. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, nous sommes là dans les énergies du lundi au mercredi, on va dire. Le masculin. Alors, voici qu'une figure masculine est dans votre vie, qui a de l'importance ou va arriver dans votre vie. Alors, donc, les mots-clés sont énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Alors, nous allons voir en quoi cette énergie masculine est importante pour vous, si vous avez notamment pigé cette carte. Il nous est dit, vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. C'est le yang en somme, hein, finalement. Ça, je vais faire ma parenthèse. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Voilà, tout simplement un message tout clair, tout simple, mais l'importance du yang, on a besoin, même si nous sommes d'énergie yin, nous avons besoin aussi du yang dans notre vie. Allez, la troisième des cartes, il s'agit, précieux, de la communication. Que serions-nous sans la communication? Relations humaines et tout, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, etc. Professionnelle. Alors, les mots-clés sont parler, agir, écouter, avoir des opinions. Allez, nous allons voir ce que le texte adjacent de la carte nous délivre comme message. Communication. Il nous est dit, il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous.
Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, il est souligné l'importance non seulement de s'ouvrir aux autres, de parler, de communiquer, d'arriver à le faire, même si on est timide au début, tout ça, ça s'apprend. Et puis également, mais c'est souligné également l'importance d'écouter, hein, parce que c'est pas que dans un sens, si certaines personnes n'ont aucun mal à parler, mais bien plus à écouter. Ça doit être dans les deux sens. Allez, nous allons poursuivre avec un autre oracle. Voilà, donc nous sommes ici au niveau des énergies du jeudi et vendredi. Cette partie-là est basée sur cet oracle-ci de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Voilà. Quelques secondes pour vous-même voir quelle est celle des deux cartes qui va vous appeler, vous interpeller. Alors, à savoir que je me souviens maintenant. C'est remarquable la façon dont ces deux cartes se complètent, vous allez voir. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première des cartes. Estime de soi. Avec l'ange gardien, alors, on sait que c'est un archange, mais en l'occurrence, archange Michael, qui nous sert en cette situation d'ange gardien. Alors on voit ici sur la photo, pardon, l'image représentée donc ici cette personne, dont vous en l'occurrence, qui avait pigé cette carte, ici, avec ce chakra du corps qui a besoin de grandement s'ouvrir, se développer, hein, lié avec l'estime de soi notamment. Et au-dessus, le superbe archange Michael qui enveloppe la personne de ses ailes et qui renforce son estime de soi. Et on voit les autres qui se détournent de cette personne. Donc elle se sent isolée par rapport aux autres autour. C'est un petit peu rejeté, on va dire, ou à l'écart, on va dire. Hein. Allez, nous allons voir ce que le message de cette carte a à nous apporter. Sur l'estime de soi. Donc les mots-clés de cette carte sont intégrité, expression de soi, limite, conviction. Il nous est dit, vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens tournent autour de vous, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que l'ange gardien ou l'archange Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incompris. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même, à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire bourrer le crâne des autres, hein, entre parenthèses, mais tout simplement rester intègre avec nos convictions. Alors je poursuis. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur le plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Oh là là, je relis cette phrase tellement elle est importante. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Hyper important. Pas se trahir soi-même. L'approbation des autres, finalement, j'allais vous dire, on n'en a rien à faire, mais bon. En ce qui nous concerne, dans tous les cas, hein, non pas qu'il ne faut pas tenir compte des autres, mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos convictions. Hein. Et puis, comme on le dit souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Regardez le nombre qu'on est sur la planète. Si on devait s'occuper de plaire à tout le monde. Hein. Allez, je poursuis. Et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Voilà, et c'est quand même malheureux de laisser quelqu'un d'autre être l'artisan de notre vie. C'est nous-mêmes qui devons être l'artisan de notre vie. Souvenons-nous-en. Allez, pour la seconde des cartes, et pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit... Alors, vous voyez que la solitude et le moi supérieur, là, c'est le moi supérieur qui intervient. Alors, je les mets à côté parce que là, dans les deux cas, la personne est à l'écart, vous voyez?
Sauf que là, c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix de par ses convictions, etc. Mais c'est pas un choix d'être rejeté par les autres. Et là, c'est un choix. Le fait d'être à l'écart, la solitude qui est bienfaisante, le moi supérieur, ben oui, quand on se ressource comme ça, on le voit tout de suite, on comprend tout de suite ici la carte, l'image, hein, ce magnifique dessin, notamment, ben, par exemple ici, donc la posture de méditation. Quelle que soit la posture, c'est pas important, mais le fait d'être en méditation, d'être connecté, comme il est dit ici, à son moi supérieur. Ici, cet arbre, parce que oui, parfois ça peut être appuyé contre un arbre dans la nature, on se ressource, tout ça, et ça peut être idéal, mais ça peut être tout simplement chez nous, dans notre chambre, voilà. Et le moi supérieur, donc on est en connexion étroite avec notre moi supérieur, et là on reçoit des choses tout simplement merveilleuses, des révélations on va dire, ou tout simplement un grand état de bien-être, de régénération, comme on a vu dans le message canalisé, par exemple. Alors, cette solitude, qu'avons-nous à apprendre de cette carte, solitude? Alors, il nous dit... Donc, les mots-clés sont observation, contemplation, la contemplation, c'est quelque chose de merveilleux. Renouvellement, écoute. Votre désir de solitude est tout à fait opportun en ce moment. Vous obéissez à votre moi supérieur qui vous conseille de vous retirer afin de revivifier votre âme par la contemplation. Votre système nerveux a été mis à l'épreuve dernièrement et vous n'arrivez plus à faire face à ce qui vient du monde extérieur. Prenez du recul et accordez-vous la paix et la solitude nécessaires pour revitaliser votre organisme. Durant cette retraite, vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur, mais seulement lorsque vous serez dans un environnement plus naturel, d'où la présence de l'arbre ici, vous voyez en l'occurrence. C'est vrai que ça peut être un parc vers chez vous qui est relativement tranquille, enfin un petit coin de nature ou autre, ça aide. Donc il nous est dit effectivement, renouez avec la nature de toutes les façons possibles. Ouvrez grand votre cœur à votre moi supérieur, même si vous craignez de ne pas pouvoir établir de contact, car en réalité, vous en établissez effectivement un. Lorsque votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps, lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous. Votre moi supérieur vous demande, je reprends la phrase, votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps, voilà, lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous. Ok, rien ne presse, soyez patient et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et en lieu. Votre moi supérieur souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'il vous manque peut-être encore des données pour faire un choix éclairé. Dans son immense sagesse, il vous rappelle que parfois, le mieux est encore de ne rien faire. Son message à votre intention est le suivant. Faites le calme à l'intérieur de vous et attendez. Voilà. Et dans l'idéal, si vous pouvez vous ressourcer, comme il est ici, dans un coin de nature, ben, c'est super. Allez, nous allons poursuivre avec la dernière partie du tirage, notamment au niveau des énergies du week-end, samedi, dimanche. Alors, il s'agit ici d'un nouvel oracle que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, nouveau pour moi, en l'occurrence. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être. Anges et cristaux de protection. Voilà. Alors, je ne vais pas disposer les cartes parce qu'elles sont comme certains oracles que je dispose sur la chaîne, pour la vidéo. Elles sont, comment dire, imprimées des deux côtés, recto verso. Donc, choisissez un ou deux, un chiffre 1 ou 2. Et puis, je vais disposer les cartes. Alors, il y a deux faces. Une face, donc, effectivement, pierre. Les pierres semi-précieuses que nous affectionnons en général pour bon nombre d'entre vous. J'en ai un petit peu partout, comme vous le voyez. Vous me connaissez maintenant, je pense. Et puis, de l'autre côté, c'est un message d'un ange. Voilà, allez. Je pense que vous vous êtes décidé entre un ou deux. Donc, je dispose des cartes. Alors, nous avons la sodalite pour la carte numéro 1. Et nous avons ici le quartz tourmaline. Voilà. Ah, pardon. Alors bon. En ce qui concerne la sodalite, il nous est dit, donc c'est évidemment affilié aux propriétés des pierres ici. Il nous est dit, éprouvez-vous des inflammations physiques? C'est une question qui nous est posée. Donc, est-ce que vous avez un souci de ce côté-là? Ou bien, souffrez-vous de maux de tête?
ou d'affection des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Donc ça, c'est au sens physique du terme. Et là, c'est au sens au niveau énergétique dans notre vie. Hein. Se poser ces questions, si nous avons tiré cette carte-là. Donc, il nous est encore dit, utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Et en ce qui concerne le message de l'ange, qui est l'ange de la tranquillité ici, alors ce sont des affirmations en fait à se dire soi-même, en conscience évidemment, hein, pas comme un perroquet. Donc en conscience, il s'agit de se dire, je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle, je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissante. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires physiquement ou énergétiquement. Voilà, très important. Et si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a certainement une raison, ou dans les jours qui vont venir, ou en général. Alors, pour ce qui est du quartz tourmaline, alors là, c'est « Êtes-vous esclave de la technologie ?» Ah, pour ceux qui sont trop branchés. Moi, je suis pas mal connectée, mais connectée dans tous les sens du terme. Mais là, c'est quand on est accro, hein, qu'on est addict, comme on dit. Donc, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Donc, cette pierre nous aide pour ça. Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Donc, il faut savoir déconnecter. Il faut savoir débrancher, comme on dit. Et puis, cette pierre, en l'occurrence, aide. Le quartz tourmaline, apparemment, je sais que j'en connais d'autres, mais je ne savais pas pour ça. Si je ne me souviens pas du tout. Alors, l'ange, l'affirmation à dire en conscience, ici, l'ange des champs d'énergie, c'est « J'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. » Donc, qui peut être affecté par trop d'ondes, trop quotidiennement, je veux dire. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. On y revient, le retour à la nature, comme il nous était dit tout à l'heure dans notre partie du tirage. Et voilà que nous arrivons aux 30 minutes, oh là là, qu'on a dépassé. Désolée si la vidéo est un peu plus longue. Donc je vais vite couper là maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine. Régénérez-vous comme, allez, nous le disait la couleur de vibration, couleur vibratoire saphir. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.